Bienvenue à toi dans cette deuxième vidéo où j'ai très envie de te partager les 3 idées fausses qui t'empêchent d'oser te lancer dans un carnet de voyage. Alors, je te les partage, ces idées fausses, parce que je les rencontre énormément parmi les élèves que j'accompagne. Et moi-même, j'étais atteinte par certaines de ces idées il y a quelques années. Et c'est très important pour moi, avant la masterclass déjà, pour que tu te mettes dans le bon état d'esprit pour en profiter un maximum. La première idée fausse que l'on a quand on veut se lancer dans la créativité, la plupart du temps, et a fortiori dans un carnet de voyage à l'aquarelle, c'est que très certainement, eh bien, tu te dis, il faut avoir le don du dessin pour oser se lancer dans un carnet de voyage à l'aquarelle. Faux. Eh bien, faux. Le don du dessin n'existe pas. Tous les plus grands artistes qui existent sur cette terre n'ont pas eu on va dire, une marraine bonne fée qui s'est penchée au-dessus de leur berceau en disant tu auras le don du dessin. Et nous, on n'a pas une marraine bonne fée qui s'est penchée en disant non, tu n'auras pas le don du dessin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dessiner, c'est comme beaucoup de choses dans la vie. C'est comme la musique, c'est comme la pâtisserie, c'est comme le sport. En fait, le dessin, c'est un exercice qui s'apprend et qui nécessite eh bien du temps et de la répétition, parce que c'est la répétition qui est la base de la maîtrise. Donc, on a tous en nous, en vérité, la capacité de dessiner. Et très souvent, dès le plus jeune âge, j'ai accompagné parfois des tout petits à l'âge de 4 ans, ils ne se posent aucune question et on a tous été dans ce cas-là à 4 ans. On prenait des crayons et on y allait, on osait. Simplement en grandissant, et ben voilà, on a l'impression que non, avec la société, les copains, les relations, et ben que non, en fait, le dessin c'est pas notre truc parce que l'autre il est trop doué. Alors qu'on a ça en nous véritablement, il faut aller réveiller l'enfant qui est en nous. Et je vous jure que vous avez cette capacité de dessiner. Et je veux tuer dans l'œuf cette idée fausse que le dessin est un don. C'est faux. Parce que je le vois avec mes élèves, franchement, elles font des choses incroyables. Je vous le partagerai après, bien sûr, et pendant la masterclass. Et elles pensaient ne pas savoir dessiner. Voilà, ça c'est l'idée fausse numéro 1. L'idée fausse numéro 2, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on croit qu'on va y arriver du premier coup. Et ça, c'est un peu la faute des réseaux sociaux, il faut bien l'avouer, parce que, en fait, c'est aussi, on va dire, on appuie sur un bouton, on a une application qui s'ouvre tout de suite. Sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, c'est tout de suite super beau, super réussi, et on a l'impression que nous, si on fait pas bien du premier coup, on est juste des grands nuls, alors que pas du tout. En fait, je veux tuer cette idée fausse selon laquelle on est censé réussir tout de suite. Eh bien non, dans la vie, c'est pas ça. Je vais reprendre l'image de la musique, je vais reprendre l'image de la pâtisserie. Dans la vie, il faut savoir prendre le temps. Et un sportif de haut niveau, il passe combien d'années avant d'aller aux Jeux Olympiques et de remporter une médaille? Un musicien, un pianiste qui fait un concerto, il a passé combien d'années de sa vie, on va dire, à jouer des gammes, à peut-être faire des fausses notes avant de réussir un concerto parfaitement. Et même chose dans la pâtisserie, combien de fois il faut refaire la recette pour arriver, on va dire, à un gâteau incroyablement bon. C'est pareil avec la créativité, c'est pareil avec le carnet de voyage. Et en fait, il faut accepter, eh bien que oui, ça va prendre du temps, mais si l'envie est là, vous y arriverez, parce que bien sûr, vous reviendrez sur votre ouvrage et vous y arriverez au fil des mois. C'est mon cas, je suis autodidacte. Aujourd'hui, je tiens dans mes mains des carnets de voyage. C'est le cas des élèves que j'accompagne. Et voilà, elles sont ravies de comprendre que le temps fait partie du process et que créer un carnet de voyage, c'est un voyage à part entière, c'est un chemin à part entière. Donc vraiment, idée fausse numéro 2, c'est que non, on n'y arrivera pas tout de suite et il faut être patient et les résultats sont là, les progrès sont indéniablement là. La troisième idée fausse, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il faut aller se comparer aux autres et qu'on est moins bien, etc. Non, ça c'est pareil. Il faut tuer la comparaison. Vraiment, cessez de vous comparer parce que dans un carnet de voyage, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on peut tous prendre la même photo, en vérité, d'un paysage. On peut tous avoir exactement la même photo, je dis n'importe quoi, de la Tour Eiffel, d'un bord de mer avec un coucher de soleil. En revanche, dans un carnet de voyage, ne vous comparez pas parce que c'est votre ressenti, c'est votre émotion que vous allez déposer sur le papier. Alors peut-être là encore, vous vous dites, mais comment je fais, etc. C'est ce qu'on va voir pendant la masterclass. Mais déjà, acceptez que vous êtes unique et que la manière dont vous ressentez
dont vous vibrez face à un paysage, elle vous appartient. Et moi, ce qui m'intéresse quand je vois des carnets de voyage, eh bien, c'est que face à un même paysage, il y ait autant de paysages interprétés que de carnets de voyage sur les genoux des personnes. Et voilà. Et j'espère vraiment que cette aventure, vous allez réussir à la vivre. En tout cas, la masterclass est là pour vous délivrer vraiment un maximum de conseils pour que vous osiez vous lancer. Donc, je vous dis à très vite et j'espère que ces 3 idées fausses, eh bien, maintenant, ça y est, elles sont à la poubelle et que vous allez vraiment oser vous lancer. Ciao, ciao!